Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon maman et mon papa, sont âgés, je reste tout seul. Mon monsieur et mon papa, sont bien différents, leur manière, caractère. Je ne pas capable de vivre ensemble. Mon parent est dans tout seul. Est-ce qu'il y a un péché? Si je ne suis pas capable de faire zot venir rescouter moi pour get zot dans ce vieux jour. Moi-même, moi déjà péris ensemble avec mon belle-mère et mon beau-père. Alors, dans ce cas, il n'y a aucune obligation là parce que ou dans la case où monsieur, il n'y a aucune obligation pour dire God ou papa avec ou maman avec lui. Et deuxièmement, surtout si vous avez un beau-père qui peut rester, ça c'est droit au monsieur, c'est hak au monsieur pour get son maman, son papa. Alors, il n'y a aucune obligation pour get ou maman ou papa. Mais au peine garçon, ça veut dire sa responsabilité là, lui exempter le haut. Mais dans sa situation là, besoin de trouver une solution. Alors donc, besoin de causer comme monsieur, d'une façon que tu es capable de prendre du monde si on a assez d'argent, ou un monde qui financièrement est stable, capable de gagner du monde qui veut dire qui vient faire ce traitement ou payer l'argent et dans sa qualité du monde là, qui occupe ou maman ou papa. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Mais au pays, aucune obligation, au pays, aucun péché le haut, parce qu'il n'y a pas dans haut l'obligation pour quitter la case, pour le rescouter ou maman ou papa, et sans consentement au monsieur, et il n'y a pas l'obligation aussi, et pays aucun, veut dire la loi islam qui dit ou obligé même ou maman ou papa que tout pour rester dans la case ou monsieur, ensemble avec son maman, son papa. Question suivante. Moi, c'est ça, fin invite nous, katam, côté li, moi et mon papa nous peut dire qu'il nous pas pour aller, mais à ce mon papa peut dire qu'il est capable de garder relation familiale, vu qu'il souffrait à ça. Qui au conseil nous, jazakallahu khairan, de la part de nos frères Ziad Zain. Alors tout d'abord, besoin de ce que livrer ça. Beaucoup de monde servent ça comme argument, alors qu'en majorité de cas, il n'est pas vrai. Si moi pas aller, veut dire ça pour un problème entre moi et lui, ou bien ça pour garder nos relations. Alors, souvent, des fois, paye dans ça quelque chose là. Ou pas aller capable, en coller avec vous, mais ça pas faire relation gâtée. Les capable dire qui fait au pan venir, après, quelque chose là retourne normal. Si dans une situation pareille, ou pas gain droit à aller, parce que nous pas gain droit à mettre nos présences dans une place côté là, veut dire innovation, côté peut faire quelque chose qui peut dans l'islam, ou bien peut contredire principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un cas exceptionnel que un maman dit si tu pas venir mais à partir d'aujourd'hui moi casse relation avec toi ou bien un frère peut casser relation avec c'est vraiment li comme ça. Alors chaque du monde pour connaître sa famille plus qu'il les autres. Si vraiment relation capable de casser, là qui ou besoin faire. Ou pas al dans sa lire côté ena ban désobéissance ou bien côté ena innovation, on parle dans sa lire là. Là, ça veut dire que l'intention, on parle là-bas, dans sa là pour pas participer dans sa manne désobéissance ou bien de sa manne innovation. Là, on met toute présence dans l'autre léa, après qui tout ban, veut dire procédure, ban célébration finie, on met toute présence après cela, et là, juste avec l'intention pour qu'ils affaire, pour qui, ou God préserve le lien familial. Là, il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Mais à condition, c'est que, est-ce qu'il vraiment, si vous parlez, vraiment ça pour aggraver une situation ou bien pour casser une relation, là, ou aller après, veut dire, tout ban cérémonie infinie. Question suivante. Salam alaikum, et une madame connaît qu'il est enceinte l'autre 13 semaines, il a un problème de santé comme diabète et maladie les reins. Ce gynécologue et expert en fœtus fin examine lui et il trouve que ce grossesse est risquant pour maman là et bébé là. Je dis que bébé là et maman là capable de gagner stroke à cause de médicaments qui maman là fin prend à cause de sa maladie. Jusqu'à présent, fœtus là paraît normal, ce n'est que après 16 à 20 semaines qui pour capable de déterminer si le cœur et les reins bébé là peut fonctionne bien. Si pour une faire avortement, besoin faire li sa semaine la même. Après ça pour dangereux pour maman là pour faire avortement. Ben médecin là, il laisse parents là prendre décision pour avorter ou pas. Et je prie pour donner ce support dans n'importe quelle décision parents la prend. Qui conseille ou capable de donner sa parole, s'il vous plaît.
Alors, tout d'abord, première chose, c'est que les assez veut dire révoltant dans le sens. Si une madame est au courant que n'est pas supposé gagner des enfants, il y a un problème les reins, il y a les autres problèmes diabète, il y a les autres complications, qui fait elle laisse enceinte pour qui là les besoin al tuer un djimoun, les besoin prendre la vie un innocent. Comment arrive cette situation là? C'est-à-dire cette situation là finit par négligence ou bien par veut dire manque de remords. Ça veut dire si bien, ça veut dire, moi mettre dans la tête, ça veut dire, moi pas supposé gagner des enfants, mais c'est moi, moi vous laisse enceinte, mais s'il y en a pour tous les enfants là, moi tous les enfants là. Ça, c'est une mentalité qui très, veut dire, très, n'est pas correcte. Alors, deuxièmement, concernant avortement, et pour une raison valable et justifiée, alors, ban ulama, je dis que pour juste une raison justifiée. Par exemple, dans le cas de madame là, si avant 4 mois, et préférablement comme précaution avant 3 mois et demi, capable de faire avorter. Dans un cas spécifique, suite à un viol, suite à une malformation qui est certifiée par un panel de médecins, suite à risque que sa grossesse a représenté pour sa madame là. Alors donc, avant 3 mois et demi par exemple, capable de faire avorter parce que sa fœtus là, il n'est pas encore venu dans le stage un être humain. Mais après 4 mois, alors il y a deux opinions. L'opinion dit gain droit à voter si un panel de médecins officiels, écoutez bien, un panel de médecins, c'est pas un des médecins, veut dire par ici, par là, non. Un panel de médecins officiels, par exemple, dans le gouvernement, dans le ministère de la Santé, un panel de médecins vient certifier que grossesse de sa madame-là, est un danger pour la vie de sa madame-là en premier. Alors là, dans ce cas-là, gain droit faire avortement après 4 mois, d'après certaines opinions. Et ça, c'est l'opinion officielle de tout ban conseil, veut dire consultation juridique, veut dire de ban cas, veut dire contemporain. Mais l'opinion qui nous croit là-dedans, qu'après 4 mois, on pas gain droit. Dans n'importe quelle circonstance, même que ça avortement-là, même sa grossesse-là, il y a un danger pour la vie de sa madame-là. Qui fait? Parce que nous pas gain droit, volontairement, commettre un homicide par tous les enfants qui ont la vie, pour peu importe qui raison. Est-ce que l'olatea, nous gagnons droit tuer un djiboun pour peu importe qui raison? Nous gagnons droit, juste pour me sauver mon la vie, l'olatea là, pour me sauver mon la vie, un djiboun peut passer, nous gagnons droit tuer lui? Mais nous pas gagnons droit, veut dire tuer un djiboun volontairement, consciemment. Alors donc, basons le quoi qui m'a justifié tuer un enfant. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, veut dire que, qui s'en est que ces enfants-là pas pour vivre. Et nos enfants, ils vivent. Même après qu'ils finissent prendre naissance, ils sont capables, il y a certaines défaillances médicales, mais ils vivent, ils ont la vie normale, d'une façon de parler, dans certaines mesures, ils continuent à vivre. Et qui s'en est qui maman-là, ils peuvent vivre après l'accouchement. Ou bien, si même si c'est avortement-là, qu'ils peuvent vivre encore. Peut-être après l'avortement-là, après 1 mois, 2 mois, ils mourent un mot naturel. Alors, personne ne pas contrôle la vie, la mort. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la vie, la mort. Nous pas qu'un droit de décider qui s'en a pour mort, qui s'en a pour vivre. C'est pas nous droit ça. Droit à la vie, il vient depuis Allah. Et la mort, c'est Allah qui décide. Alors donc, personnellement, moi pas trouve ça islamique, parce que ça c'est un homicide volontaire, c'est un crime, veut dire contre un innocent, qui nous pas demande ce consentement, pour qui nous choisir entre la vie d'une maman ou bien la vie d'un enfant. Alors personnellement, moi trouve ça qui, après 4 mois, est totalement haram, moralement, islamiquement, pour qui nous fait avortement, pour nous tuer nos enfants de ce ventre. Alors, si nous-mêmes, si nous sommes dans sa place, est-ce qu'il nous demande le consentement? Est-ce que là, à l'âge d'adulte, nous arrivons là, est-ce que nous sommes d'accord qui tue nous, devant nos mamans? Alors, tout ça là, c'est tellement quelque chose qui laisse à réfléchir. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, mon mariage, il fait plusieurs années. Mon obéir, mon monsieur, mon fait tout, mais il pas fait moi. Il fait moi fil comme un étranger. Il pas dire moi non rien de ce bonnes affaires. Parfois, moi penser qu'il faut, il pas dire moi attention, moi pour raconte mon famille. Mais lui-même, il raconte toutes ses familles, toutes ses affaires, mon famille. Lui-même, il raconte toutes ses affaires, mon famille, et même ses bonnes camarades. Il pas fait moi, font partie de son happiness, ni de son bon problème. Ça blesse moi beaucoup. Parfois, il bat moi. À cause de mes enfants, moi, il resté dans la case. Je sais qu'il y a du monde qui fait tout son namaz, mais moi, je ne suis pas régulier dans mon namaz. Est-ce que ce qu'il peut faire là, Allah pour punir lui pour ça?
ou à cause de namaz là, Allah pas pour punir. Alors, nous pas mettre Allah, veut dire, comme par avant, dans nos ban démagogie. Si un monsieur fait batou, Allah pas responsable. Si ou pas faire namaz, nous pas dire que ça Allah peut faire au monsieur batou. Alors donc tout ça là, nous tient Allah dans, veut dire nous ban problème personnel. Ou bien capable de régler le problème avec au monsieur. Tout d'abord, régler le problème avec Allah subhanahu wa ta'ala, un musulman, ou gagne batté ou pas gagne batté, ou marié, ou mariage fait mange bien, ou mariage pas fait mange bien, salat par rentre là-dedans. Ou bien faire au salat en tant qu'un musulman, ou bien faire 5 fois salat. Et c'est pas de trop qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut demander non. Alors nous faire 5 fois salat, 10 minutes par 5 fait 50 minutes dans 24 heures de temps. C'est pas trop qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut demander non. Alors obligé faire 5 fois salat parce que demain on peut répondre dans le qabar, écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de ulama disent que c'est lui qui pas fait 5 fois salat, il pas même un musulman. Malgré qu'il est capable, nous capables de assister, nous dire nous musulmans, beaucoup de ulama disent est-ce que ça c'est l'opinion authentique? Ça c'est un autre débat. Mais il est très dangereux pour un monde qui n'a pas fait namaz. Nous devons faire namaz, même qui a été dernier sous l'eau, nous sommes capables de dire sous l'eau. Mais quand il s'agit de salat, nous sommes capables sous l'eau, nous sommes capables de zougader, nous sommes capables de dire pour qui nous était, salat, c'est une chose qui est obligatoire, ils font partie de la vie de tout musulman. Tant qu'il y a un musulman, 5 fois salat est obligatoire. Là, ça c'est la première chose. Deuxième affaire, nous devons trouver un moyen pour causer avec le monsieur pour ne pas battre. Alors donc, nous arrivons à l'époque que ça quelque chose là, bien cesser parmi bandibons. Lève la main, veut dire, nous restons humains. Nous restons humains. Un erreur capable d'arriver. Un dérapage capable d'arriver. Un manquement dans nous, un sursaut, veut dire de colère capable d'arriver. Mais seulement faire ça vient l'habitude. Un homme fait ça vient l'habitude. Tout coup, quand il y a un problème, il lève la main loin de madame. Et ça, il n'est plus à l'époque là, c'est-à-dire. Parce que nous sommes assez intelligents, nous sommes assez dans l'éducation pour que nous comprenions que nous n'avons pas fait dominer au monde. Que ce soit une madame vis-à-vis de son monsieur ou bien un monsieur vis-à-vis de son madame, il ne faudrait pas veut dire, ban problème, veut dire, ban agression physique. Alors, nous devons arrêter ça, trouver une solution de l'autre façon. Alors, moi disponible, Inch'Allah, vous êtes capable de contacter nous les mardis, les jeudis, Inch'Allah, le 5, 9, 18, 46, 19. Si vous êtes intéressé, nous sommes capables de mettre un rendez-vous avec le monsieur. Inch'Allah, nous faisons mieux que, Inch'Allah, ce mariage, la vie plus meilleure, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit sur un lapin en islam? De la part de nos sœurs Zainab. Oui, il y a un droit sur un lapin en islam parce que les amis Allah fin empêche nous et les amis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous. Question suivante. Salam alaikum, imam motifi une fête enceinte. Est-ce qu'il est capable de lire le sauvant, me souffler? Est-ce qu'il livrer bizarre lire surah Maryam, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Warda? Qui motifi gagner? Est-ce qu'il y a une complication? Oui, parfois nous faisons ruqya loin du monde, s'il est possédé par shaitan, ou bien s'il est malade, ou bien il a une douleur. Ça, c'est un moment quand un démon il fait ruqya, veut dire en cas de douleur, en cas de bonne complication médicale, en cas de possession de veut dire de shaitan. Alors donc un démon il fait ruqya, il lit le soleil ou bien avant de dormir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire 3 qul. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس et tu peux souffler, tu peux craser dans la main. Ensuite tu peux lire ça, tu peux frotter le soleil en 3 reprises. Mais quand une madame enceinte souffler le sauvant lire sur Maryam, ça c'est un bid'a ça. Ça c'est une innovation parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie souffler le ventre d'une madame enceinte lire sur Maryam avec croyance que ça peut faciliter la grossesse. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne ça. Jamais ce fille qui fait de naissance à Al-Hassan, Al-Hussein, radiyallahu anhum, veut dire Allah satisfait de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer Fatima radiyallahu anha pour lire surah Maryam le sauvant, pour souffler le sauvant, pour lui gagner ses enfants. Donc c'est une innovation. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un frère qui travaille comme un caméraman qui tire photo dans mariage. Les plus envie connaît s'il gagne droit ou non, de la part de nos frères Ismail Wardali. Alors, donc, ça, ban type de travail, il n'est pas approprié pour un musulman parce qu'il y a trop beaucoup de conséquences, ban péché pour non rien. Un démon qui fait péché assume conséquences de son action. Mais, démon fait péché, ça vient le second, n'est pas correct parce qu'il dans le mariage, il y a l'indécence.
Un dit, fait mettre l'indécence, les mettre décolleté sur les courbes et paraître, ou petit sa photo, et sa photo là, peut circuler partout, parmi sa famille. Ça veut dire qu'on participe là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. N'a pas coopéré dans quelque chose qui est un péché et dans quelque chose qui amène l'ennemité. Alors donc, si vous pouvez travailler ça, premier quelque chose que vous besoin faire, il y a trop beaucoup de désobéissance là-dedans, il y a trop beaucoup de conséquences qui graves, et il y a un péché, comme on dit, nous appelle ça péché jariya, que ban péché là, tant qu'il ban djimoun pour servir sa ban photo là, pour get l'indécence qui ouvre une contribuer là-dedans, ou pour continuer un péché, l'au compte. Alors pour cela, nous disons, c'est-à-dire un meilleur travail. Faire l'intention ferme avec Allah, nous connaissons si ça c'est au travail, si cela, ça même au travail, ou peine le travail apporte ça, alors donc vous faites l'intention ferme, vous faites tauba avec Allah, vous faites l'intention ferme pour donner le travail, ou promettre Allah comment on gagne le travail, ou peut faire des efforts, ou pour quitter ce travail-là. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout. Mais si ça c'est un travail secondaire dans la vie, ou un travail fixe, alors vous arrêtez tout de suite. Ou pas faire ça parce qu'il y en a trop beaucoup qui sont graves là-dedans. Mais photographe en lui-même, il y a de haram. Ou gagne droit de travail photographe si vous pouvez faire de la limite sharia, ou peut faire photo de la nature, ou bien vous pouvez faire photo pour une raison valable, pour certaines choses qui islamiquement permissibles, mais n'a aucun mal. Mais si photo indécent, peut faire démagogie dans le mariage, ou bien peut faire une scène qui n'est pas correcte, peut filmer les autres, ou bien décolleter, ou bien les coups peut paraître, ça est condamnable dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai un grand problème, moi pas capable de faire aucun namaz, à peine moi faire oiseau, les finis cassés, moi vite mange grain sec, moi tu gagnes l'occasion pour le faire umrah, moi finis refuser à cause ce problème là. Moi la tête fatiguée, moi pas faire namaz qui vous conseille moi, de la part de nos sœurs, de la part de Nour. Alors, on peut faire une erreur, besoin veut dire depuis le commencement, ou besoin veut dire connaît que Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté aux personnes, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah pas met aucun fardeau au-dessus de nos moyens nous. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, Allah pas met aucune contrainte qui est difficile veut dire au-dessus de nos moyens dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire din c'est un din facile. Ad-dinu yusrun, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors donc, il n'y a aucune difficulté. C'est une madame qui est venue, Fatima bint Hubaysh. Le film que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, Ya Rasulallah, inni mura'atun ustahadu fala athur. Moi, madame, tout coûte, mon continuellement gain saignement. Veut dire, mon gain période, mon pas jamais mon propre. Afa ada'u salat, est-ce que mon pas fait namaz, mon arrête fait namaz? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la innama dhalika irqun. Ça, c'est pas période, ça, c'est plutôt un autre type de saignement. Alors donc, quand la période vient, pas faire salat, mais seulement quand la période allait, faire ta salat, même qui, ce saignement-là, les consigner. C'est pas saignement de période. Alors donc, nous pas gain droit quitte salat dans aucune circonstance. Nous gain droit quitte salat, une madame qui quitte salat seulement dans cette période. Mais dans les autres cas, si un dimon il a un problème gaz, ou bien il a un problème l'urine, qui l'urine reste dégoûtée, ou bien gaz reste sorti, il n'y a aucun mal dans le cas un dimon qui est malade. Dans le cas qu'un dimon qui est malade, la loi charia n'a provision pour lui. Alors même, ça veut dire ça qu'il vous fait, sœur en islam, ou bien frère en islam, ça qu'il vous besoin faire, ou besoin tout d'abord attendre les namaz rentrer, les azan pédonner. Ça veut dire une quinzaine de minutes avant, veut dire namaz début ou faire oiseau, là dans ça là ou faire oiseau. Si après on finit faire oiseau ou continue leur divan, ou pas n'a aucun problème, ou elle fait namaz dans sa situation là même. Si n'arrive aucun problème, urine dégoûtée, alors on met un sous-vêtement et un underwear et ensuite on met un tissu, veut dire alentour de au sexe et quand on donné au final toilette là ou sorti ou met sa tissu là ou met au sous-vêtement ou al salat. Si quand on peut marcher l'urine est dégoûtée, une goutte dégoûte ou rentre dans masjid ou fait salat dans sa littéra peine aucun mal. Si arrivé l'urine dégoûte plus, là on peut pas mettre une couche pour adulte. Si ça veut dire l'impossible pour. Mais si l'urine dégoûte plus, là on besoin d'être un médecin qui peut donner bon moyen pour mettre bon sac dans bonnes circonstances pareilles. Mais dans aucun cas ou pas gain droit quitte salat. Dans n'importe qui l'état, tant que l'esprit avec vous, tant qu'on est musulman, ou besoin faire salat et ça, ben qui ceux qui ont avancé là. Alors donc ou besoin remplace tout ça ban salat. Ou besoin remplace tout ça ban salat qu'on quitté par sa ignorance
et au refait au salat d'après comment mon fin expliquer inchallah. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit si il y avait l'assurance médicale d'un travail par exemple quand à le dentiste il couvert 80% de 8 000 roupies. Nous besoin claim li après. Alors l'assurance médicale à la base les haram parce que les plus pieds qui l'ont et na les mourouens et na l'usure là-dedans et na deuxième veut dire comment on appelle ça gharar veut dire quelque chose qui pas indécis et aussi il y a abus. Alors donc l'assurance est totalement condamnable dans l'islam, mais là il y a deux formes d'assurance médicale. Il y en a une qui vous fait aller avec au propre gré, avec au propre choix. Ça veut dire que où aller ou mettre une assurance médicale pour ça est totalement haram. Ou bien dans au travail du monde là diao comme ça ou bien au patron diao comme ça mettre une assurance, les pour donner l'argent ou mettre l'assurance. Si on a envie mettre, les bon, si on pas envie mettre, pas de problème pour lui. Dans ce cas aussi, ou pas gain droit, c'est avec l'assurance, ou pas gain droit métier, ou pas gain droit bénéficier. Mais si de l'autre côté, on peut travailler dans une compagnie qui peut impose l'assurance, et ça, l'assurance là, c'est aux compagnies qui payaient. Aux compagnies qui payaient, alors dans ce cas, alors si aux compagnies qui payaient, ou bien si vous-même vous payez, puis impose l'eau et puis déduire dans la paye un chiffre, qui vous paye un choix. Alors dans ce premier cas-là, quand arrive ban moment par exemple le coût dentiste ou besoin guetter un coût à combien on contribue depuis dans l'assurance depuis au fin participe de ça l'assurance qui fin imposer l'eau. Par exemple, au fin contribuer dans l'assurance là pendant 3 ans, il fait à peu près 15-20 000 roupies. Et là, veut dire on peut bénéficier avec ça l'assurance qui impose de ou là 8 000 roupies de remise. Alors donc on gagne droit pour lui parce que lui trouve en dessous de sa contribution qu'on contribuait où. Dans ce cas, peine aucun mal. Mais s'il arrive, au fin payer l'assurance obligatoire qui aux compagnies qui fin imposer l'eau et qui fin déduire dans la paye. Et aux contributions fin arrive par exemple 5 000 roupies. Et l'assurance là peut subventionner nous pour ou peut récupérer l'assurance quand il arrive on a le code dentiste, peut de nous par exemple 7 000 roupies. Ça veut dire 2 000 roupies en plus. Qui vous besoin faire dans ce cas? Alors dans ce cas, vous gagnez droit à bénéficier 5 000 roupies, basant l'équivalence de vos contributions, ça 2 000 roupies en plus qui vous fait gagner l'assurance qui ne paye dans place ça, ou besoin retourne ça, dit mon misère. Si ça 2 000 roupies là, retourne ça, dit mon misère, pour qui ou pas prend l'assurance, un sou en plus. Par contre, si aux compagnies peut impose l'assurance l'eau, et c'est aux compagnies qui peut contribuer dans ce finance, dans ce budget là. Ça veut dire les papiers tous ou la paye. Les peut mettre au 20 above ou salaire, les peut de nous un cadeau l'assurance. Alors donc dans ce cas, est-ce que vous gagnez droit à bénéficier avec l'assurance? Oui, vous gagnez droit. Parce qu'ils n'ont pas fait contribuer non rien, ou peut n'a rien à faire, c'est une forme de cadeau de la part aux compagnies. Dans ce cas, vous gagnez droit. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a nous gagnons droit à faire tahajjud de la part de nos sœurs Farhana Sobda? Tahajjud ou faire après un sommeil et préférablement après minuit. Ça, c'est le tahajjud. Mais nous gagnons droit à faire qiyamul layl. Après salat isha, nous gagnons droit à faire nafil. Avant le dormir, nous gagnons droit à faire nafil. Tout cela appelle ça salat pendant la nuit. Mais spécifiquement, quand on peut cause tahajjud, c'est plutôt après un sommeil et après minuit. Ça, c'est tahajjud jusqu'à avant azan fajar donné. Question suivante. Salam alaikum. Tu as envie qu'on ait ce qui mahar l'important dans Nika. À cause mon fait Nika, il y a 14 ans, mon monsieur pan de moi. Mon mahar, tous les jours, mon diali donne-moi, mon mahar, le diali pas pour donner. L'ipéna. Moi, tu as envie qu'on ait qui m'a besoin faire dans ce cas-là. Mahar, li obligatoire, le banzom qui marié. Les besoin donne sa madame, sa mahar là. C'est un droit pour sa madame. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surat Nisa, wa atun nisa saduqatihinna nihla. Donne ban madame, je droit, je veux dire, je mahar, comme l'obligation. Nihla veut dire l'obligation. Alors donc, mahar, c'est une obligation, un époux vis-à-vis son épouse. Alors donc, soit qu'il finit spécifié, soit qui dans n'importe quelle circonstance, il besoin retourner son mahar, il n'a pas gagné droit, pas donner son mahar. S'il n'a pas donné son mahar, il peut le payer ça côté Allah. Si madame n'a pas pardonné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana li akhihi madhlama, c'est lui qui finit veut dire un abus qu'il finit fait envers son frère, envers ce sœur, فَلْيَتَحَلْهُ مِنْهُ qu'il finira quitte-lui ici, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ parce que dans le delà, peine compensation par l'argent.
Walakin hasanat wa sayyi'at. Mais plutôt dans l'au-delà, ou plusieurs compense par aux bonnes actions. Ça veut dire si vous pas pardonne au monsieur, avec vos propres cœurs, ou pas pardonne au monsieur, alors, zo qiyama, les points pour le payer ça avec ce ban bonne action. Ce ban bonne action pour venir au compte. Et tant mieux pour vous, dans ce moment-là. Alors, soit que, au monsieur, il donne ou mahar, l'eau la terre, ou capable faire une façon, c'est que si mahar là, par exemple, c'est 10 000 roupies, dis au moins 500 roupies de nous tous les mois. Pour qu'il réglemente les mêmes vis-à-vis Allah et il pas abuse l'eau. Mais il n'a pas gagné droit à faire ça. Mais ça, pas faire un nikah vient invalide. Un nikah est toujours valide, mais il n'est pas affecté validité un nikah, mais il reste une dette sur la tête qu'il est bien retourné. Pour cela, nous autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.